Hey, coucou! Comment ça va? Vous croyez quand même pas que je dis hey, coucou tout le temps? Parce que j'habite avec des gens quand même. Et ces personnes doutent déjà du bien-être de ma santé mentale. Donc on va pas leur donner des raisons d'avoir raison. D'accord? Comment ça va? Bah moi ça va. Écoutez, j'avais envie là, j'étais en forme et tout. Je me suis dit, waouh, film. En fait, ce qui m'a donné envie, c'est que je viens de finir une lecture et vous savez, ce moment de choisir un nouveau livre. Et d'habitude, je sais exactement ce que je veux lire, sauf que j'ai tellement, je vous en parlais déjà, j'ai tellement de livres qui me font envie en ce moment que là, je m'apprête à aller devant mes bibliothèques et choisir ma prochaine lecture. J'ai quelques idées, mais je sais vraiment pas dans quoi m'embarquer. Donc voilà, je viens de terminer une romance de Noël. Elle est où? Elle est là. Je viens de lire ça en un week-end. Je suis trop contente. Pas que ce soit une question de, tu vois, d'être productive et tout. Je m'en fiche. Mais ça m'a permis de lire l'histoire d'une traite et d'être à fond dans mon histoire pendant tout le week-end. Et c'était trop bien, c'était trop mignon. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, les romances, j'en lis très peu. Avant, j'en lisais pas mal. J'en lis très peu. Et c'est vrai que j'ai encore ce petit truc avec les romances de Noël. J'aime bien les comédies romantiques de Noël. Et dans celle-ci, tout allait. Tout était très bien. On est avec un couple qui approche la trentaine. Donc déjà, niveau, tu vois, repère, je m'y suis retrouvée. Ensuite, le gars n'est pas un mec grincheux, on n'est pas sur un enemies to lovers, tu vois. On est plutôt sur de la dragouille dès les premières pages. Donc on sait, tu vois, vers quoi on va dès le début. Et c'est hyper mignon, good vibes, dans la bienveillance, tu vois, ils prennent soin de l'un de l'autre, ils ont chacun des blessures qui vont aider à cicatriser ensemble, tu vois. Et c'était hyper mignon, hyper sympa. Du coup, voilà, les romances de Noël, c'est pas les lectures de l'année, c'est pas les lectures les plus profondes, d'accord? C'est pas des lectures qui vont te torturer l'esprit et tout. Mais des fois, ça fait du bien. Des fois, c'est cool. Et du coup, avant, je regardais pas mal de les téléfilms à la télé. Et maintenant, j'ai vraiment mes films cultes, tu vois, de Noël, The Holiday, Maman, j'ai raté l'avion, plein d'autres films que je regarde avec mes enfants en famille et tout. Mais c'est vrai que les téléfilms, j'en mets de moins en moins parce que je préfère lire des petits trucs comme ça. Mais en tout cas, celui-ci était top. Donc c'est Amour et chocolat de Mélane Laure aux éditions Ito. Et Ito, c'est les poches de chez BMR. BMR qui fait partie de la maison d'édition Hachette. Tout ça, c'est décidément relié, quoi. Donc voilà, il était sympa. Si jamais vous aimez les romances de Noël. Sinon, j'ai fait 2 achats. Ouais, j'ai acheté que 2 bouquins entre-temps, depuis que je vous ai parlé. Et d'ailleurs, ce sont 2 livres entre lesquels j'hésite de commencer, ceux-là et d'autres. Je vous les montre, encore influencés par des nanas avec qui on se suit sur Instagram. Merci les filles. Non mais parce que c'est drôle, à chaque fois vous me dites ouais, bah voilà, j'ai ajouté celui-là à ma wishlist parce que t'en parles bien et tout. Mais vous avez vu les avis que vous écrivez des fois? Franchement, je suis passée devant en librairie la dernière fois, plus que devant, je l'ai pris en photo et tout, j'ai lu la 4e et je l'ai pas pris. Parce que déjà je sortais pas pour ça à ce moment-là. Et puis je venais de craquer peut-être 3-4 jours avant, je m'étais acheté 4 bouquins et tout. Donc je m'étais dit non franchement, l'achète pas. Mais je l'avais vu passer sur mes réseaux sociaux et il n'était pas du tout sur ma wishlist, mais je l'avais vu passer. Mais je l'avais pas ajouté. Et je l'ai pris en photo et j'ai mis en story Insta. Ah, j'ai failli craquer. Mais je rentre bredouille. J'avais mis ça en story Insta. Et j'ai eu plein de retours en story. J'ai eu plein de réactions en story de personnes qui m'ont dit waouh, ça a été un coup de cœur, mais ce livre est trop bien. Quand j'ai dit je rentre bredouille, il y en a qui m'ont envoyé des smileys, genre qui pleurent et tout. Non, mais pourquoi tu l'as pas acheté? Et je me suis dit ah ouais, à ce point-là, bah go, hein. J'y suis retournée. Ouais, on en est là. Du coup, c'est de Joyce Maynard, Où vivaient les gens heureux, et c'est chez 10-18. C'est un beau pavé.
C'est un beau pavé. On en parle des poches qui coûtent 10,10 € maintenant. Franchement, c'est pas croyable. Et quand je vous dis que c'est un pavé, bah ouais, il fait pas loin de 600 pages. D'après vos retours, franchement, il va y passer sous peu parce que vous avez quand même titillé ma curiosité. Donc j'ai très envie de me lancer là-dedans. Sinon, je crois que c'est Hélène, si je ne dis pas de bêtises. Merci Hélène. Elle a fait une chronique de ce livre-ci, encore une saga, alors que je venais de dire dans ma vidéo qui venait de sortir, je veux arrêter les sagas, machin. Et le lendemain, elle sort sa chronique, et je sais qu'Hélène me regarde et tout, parce qu'on échange souvent. Et je commente son post, et je dis non mais tu plaisantes ou quoi? T'es en train de parler d'une saga et tout. Puis elle en a fait vraiment une super chronique, elle a adoré le livre. Et elle me dit, mais tu sais que j'étais morte de rire avant de poster parce que je regardais ta vidéo et elle m'a dit, je savais que j'allais poster ma chronique, j'allais poster mon avis. En gros, enfin, elle a dû elle a dû anticiper ma réaction. Et elle m'a dit, non mais franchement, ça vaut le coup, vas-y, fonce et tout. J'ai lu le résumé et je vous ai dit, il y a des personnes, enfin, je m'abonne pas à des comptes qui me ressemblent pas. Tu vois, je passe du temps, moi, sur les réseaux sociaux. Il y a le côté humain, évidemment, des gens avec qui on a une petite touche et avec qui ça se passe bien et tout. Mais il y a aussi le fait de se retrouver un peu dans les lectures de chacun, tu vois, de partager sa passion, mais avec des gens qui aiment les mêmes trucs que toi. Je lis pas, moi, de manga, par exemple. Il y a des gens qui ont des mangathèques extraordinaires, mais moi, c'est pas un de mes centres d'intérêt, le manga. Peut-être qu'un jour, ça le deviendra. J'en lis franchement, c'est peut-être un par an, tu vois. Donc, je vais pas, moi, m'abonner à des comptes de manga. Et du coup, tout ça pour dire que il y a la plupart des personnes que je suis sur Instagram, c'est des personnes qui ont les mêmes goûts en matière de genre littéraire. Et je fais confiance. Et il y a des personnes avec qui je parle vraiment souvent, en qui j'ai davantage confiance parce qu'on se connaît un peu mieux et qu'on a échangé sur pas mal de sujets, de nos lectures, des auteurs, machin. Et je sais que, ah, si ça t'a plu, ça va sûrement me plaire, tu vois. Hélène fait partie de ces gens-là. D'accord? Donc, elle m'en a parlé, je l'ai pris. Et par contre, bah, là, agréablement surprise par le prix, c'est un Gallmeister. Et il coûte 7,90 €. Les Gallmeister que j'ai, franchement, je crois que c'est 12 balles. Donc, trop bien. Et c'est le premier tome d'une trilogie qui est terminée. Voilà. Donc, bah, il n'y a plus qu'à. Et ça, c'est un thriller. Et je crois qu'on est dans de la dystopie. Et en parlant de dystopie, j'ai tout prévu. Tout est à côté, tout est à portée de main. Je vous en parlais rapidement. J'ai posté mon avis d'ailleurs sur Instagram. J'ai beaucoup trop aimé ce livre jeunesse. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait tout ce qu'il fallait dans une dystopie jeunesse. J'ai trop aimé les personnages. Je trouve que la touche personnelle de Margot Dessen au niveau des personnages qu'elle a créés fait vraiment la différence avec d'autres sagas jeunesse comme celle-ci, où l'idée de base est bonne, tu vois. Phobos, l'idée de base est bonne. La faucheuse, l'idée de base est excellente, enfin tu vois. Là, l'idée de base est pareil, incroyable. Mais ce qui peut faire la différence, c'est évidemment l'histoire et les personnages. Et là, elle met en avant des caractéristiques peu communes à des héros lambda dans des sagas où soit t'as l'anti-héros, tu vois, le gars, rien ne le prédestine à devenir le mec le plus balèze de la planète et finalement, yaha, c'est moi. Soit, dès le début, tu vois, on est face à des ados hyper forts, hyper puissants, hyper machin et tout. Et c'est toujours le même schéma. Et là, non. Là, les personnages qu'on rencontre déjà sont hyper différents les uns des autres, ce qui permet de pouvoir s'identifier. C'est hyper important à l'âge pour lequel est destiné ce genre de bouquin, de pouvoir s'identifier justement. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, tu vois, parce que quand je lis ça, je garde plein de livres dans mes bibliothèques à chaque fois en me disant est-ce que ça plairait à mes enfants plus tard. Et je vous ai dit dans ma vidéo précédente, mon fils, je lui ai raconté l'histoire en omettant certains passages un peu violents, mais je lui ai raconté l'histoire et il a adoré, il a grave accroché et je pense que c'est une saga qu'il pourra lire plus tard, dans pas très longtemps, mais peut-être vers 13 ans quoi. Et du coup j'ai apprécié vraiment ce qui a fait la différence, en plus de l'histoire qui est très bien, en plus du rythme, tu vois, c'est très haletant, très dynamique, on s'ennuie pas. Les chapitres sont courts et en plus on a le point de vue de plein de personnages, donc on a le temps d'apprendre à les connaître, mais en même temps tout s'enchaîne et enfin il y a du sens, c'est hyper bien fait.
mais les personnages font vraiment la différence. Elle met en avant le handicap physique, elle met en avant le fait qu'on n'ait pas besoin d'être un super costaud pour réussir à faire avancer une équipe, tu vois, par exemple. J'ai trouvé vraiment que les personnages étaient hyper cool, hyper chouettes. J'ai hâte de me plonger dans le tome 2 parce qu'elle a fait les choses tellement bien qu'évidemment, tu te doutes, ça se termine sur un truc où tu as encore plein de questions sans réponse et que tu as envie d'aller au bout du truc. Donc, vivement le tome 2. Je ne l'ai pas trouvé la dernière fois, je suis allée en librairie, il n'y était pas. De toute façon, elle sera au salon du livre jeunesse. J'ai regardé les dédicaces. Elle sera... Enfin, moi, je ne serai plus au salon à l'heure où elle dédicace ses bouquins. Elle vient à 18 h, je crois. Bah ouais, mais j'y serai plus à 18 h. Voilà. C'est pas grave, je me prendrai le tome 2. Et puis, si un jour j'ai l'occasion de la rencontrer, je me ferai dédicacer les bouquins. Sinon, franchement, c'est pas très grave. Sinon, à niveau lecture, pour le moment, c'est tout. Écoutez, là, ce soir, je vais me choisir une nouvelle lecture. J'hésite entre ça et ça. Et je sais pas quoi d'autre. Je vais faire ma belle devant mes bibliothèques. Je vais feuilleter un peu, je vais checker les 4e de couverture. Recoucou. Je vous laissais la dernière fois en vous disant que je ne savais pas quel livre choisir comme prochaine lecture. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. C'était il y a 2 jours et j'ai donc commencé la saga Wayward Pines, je ne sais pas, de Blake Crouch, et c'est donc le tome 1, Révélation. J'en suis là. Je me régale. Je passe un moment entre fascination et crise d'angoisse. Franchement, c'est l'angoisse, ce bouquin. Mais tu vois, le truc où... Ah, ça te met... ça te prend aux tripes, parce que c'est hyper... Malgré qu'on soit dans un monde, je sais même pas, futuriste, ou enfin je sais rien, en tout cas c'est de la science-fiction, clairement, on est dans un thriller SF. Mais alors, c'est tellement réaliste. C'est une époque qu'on pourrait tellement imaginer possible. C'est waouh. J'ai pas la suite sous la main. Et je me demande comment je vais faire, parce que là, nous sommes mercredi, fin d'après-midi, il doit être 18 h. Bah ouais, mais moi, je vais l'avoir terminé ce soir ou demain matin, le bouquin. Je suis page 220 sur 360. Il me faut la suite. Est-ce qu'il est possible de l'avoir en prime? Si je le commande ce soir, est-ce que je peux l'avoir demain? Je vais voir comment je vais faire, mais je pense que je vais avoir très envie d'enchaîner. Avec le 2e tome, ça se lit tout seul. C'est trop bien. Je vous lis le résumé. L'agent fédéral Ethan Burke reprend conscience. Il est seul, blessé, en pleine rue, à Wayward Pines, petite bourgade tranquille de l'Idaho. Partiellement amnésique, il se souvient qu'il doit retrouver 2 agents mystérieusement disparus dans la région. Il se rend vite compte qu'il n'a plus de papier, ni de téléphone. Et qu'en dépit de ses efforts, il ne parvient pas à joindre sa femme et son supérieur, ni personne du monde extérieur. Et il va tomber sur des gens très bizarres, donc attendez, je continue. Lorsqu'Ethan découvre le cadavre horriblement mutilé de l'un des agents qu'il recherchait, l'étrangeté cède la place à un danger mortel, c'est maintenant sûr. Il y a quelque chose de pourri à Wayward Pines, ou Pins, ou Pin. D'accord. Je suis franchement là à l'apogée du suspense, de l'effroi, tu vois, Ah, mais quelle idée d'avoir écrit un truc comme ça. Il y a énormément de dialogues, et quand on n'est pas dans des dialogues, on est aussi dans la tête du personnage, et l'atmosphère du bouquin est tellement suffocante, et franchement, ça fout les jetons. Mais vraiment, ça fait peur. Derrière, il y a écrit les fans de Stephen King et Peter Straub, désolé, j'ai jamais lu Peter Straub, vont adorer ce thriller complètement captivant. Je suis grave d'accord sur le côté captivant. Le côté King, je le vois pas trop parce que on n'est pas dans... King, on est
dans des persos travaillés, machin, et il prend grave le temps, tu vois, il digresse énormément, King. Il revient dans le passé, il y a des flashbacks, il y a des feedbacks. Enfin, King, il est très fort pour la lenteur également. Et là, il n'y a rien de lent. Là-dedans, ça va hyper, hyper vite. Par contre, pour la folie du scénario, tu vois, de l'histoire, ouais, je comprends le rapprochement qu'on peut faire avec King. Mais alors, Blake Crouch, moi j'avais lu Récursion. Je sais que c'est un livre qui avait reçu pas mal de bonnes critiques et tout. Moi, j'avais... C'est pas que j'avais pas aimé, c'est que pour être honnête, hein, j'avais pas compris la fin. Voilà, ça arrive. Écoutez, Récursion, c'était une histoire pareille sur de la SF, où la science avait avancé sur des outils pouvant guérir les maladies qui touchent à la mémoire. Donc le pitch était bien, le début du bouquin était super bien. Mais alors, je sais pas, à un moment donné, je me suis perdue dans le truc, et moi, Récursion, j'ai pas tout capté à la fin. Et du coup, là, en voyant Blake Crouch, j'ai même pas fait le rapprochement, et c'est après, quand je l'ai ajouté sur mes livres dans Livre Addict, que j'ai vu que j'en avais déjà lu un de lui, Récursion, et que je me suis dit, ah, est-ce que ça va me plaire finalement? Et en fait, bah, je l'avais déjà et tout, et ça m'a donné trop envie. Ce livre, je l'ai pris parce que, je vous ai dit, il y a une copine Bookstack qui en a fait un super avis, et je me suis dit, si ça lui a plu autant, il y a moyen que ça me plaise. Je l'ai acheté, et depuis que je l'ai acheté, j'arrête pas de le voir sur tous les feeds. Mais de gens qui l'ont lu il y a longtemps, tu vois. Mais comme c'est un livre sur lequel je ne portais pas forcément mon attention, là, maintenant que je suis à fond dedans, et à chaque fois que je le vois dans le feed de quelqu'un, je vais commenter, je dis « Waouh, c'est ma lecture actuelle, j'adore. Waouh, c'est ma lecture actuelle, j'adore. » Et je vois, parce que je scrolle, tu vois. Et peu de personnes n'ont pas enchaîné la trilogie. Je vois que la lecture des tomes est hyper rapprochée sur les profils des gens qui ont lu le premier tome de cette saga. Donc, à voir comment ça va se terminer. Il me reste quoi? On a dit 220, 360, il me reste 140 pages à lire. Franchement, ça va vite y passer, et j'adore. Je sais même pas où on veut nous amener. J'ai des idées qui n'arrêtent pas de changer. Et en même temps, je me laisse porter parce que t'as même pas le temps de réfléchir, qu'il se passe trop de choses. Et super, si vous aimez les thrillers, si vous aimez la SF, allez-y. Et je dirais même plus, parce que je sais à qui je m'adresse en disant ça. Il y a plein de personnes qui lisent des thrillers, mais qui ne s'aventurent pas dans les trucs un peu thrillers fantastiques, thrillers science-fiction et tout. Allez-y, allez-y, allez-y. Et limite, ceux qui lisent pas de King, parce que justement il y a ce côté un peu fantastique dans King, et ben peut-être commencer par celui-ci, vous n'allez vraiment pas être déçus. Ce n'est pas du King, mais c'est bien plus haletant, tu vois. Et malgré qu'il n'y ait pas des tonnes et des tonnes de descriptions sur l'environnement des personnages, quoiqu'on arrive quand même bien à nous décrire cette ville très chelou, remplie de barjots. Et on arrive aussi, malgré qu'il n'y ait pas énormément de descriptions, à ressentir le truc comme si on y était. Et ça crée un espèce de malaise, une espèce de, tu vois, une boule d'angoisse, bah, comme quand t'es devant un film à suspense, quoi. Donc c'est cool. Je vais continuer et je vais essayer de me choper la suite rapidement. Je vous dirai si la fin donne tellement envie d'aller sur la suite que j'ai pas pu m'empêcher de lire la suite. Si c'est le cas, sachez que ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Et vous ne rêvez pas, c'est pas le tome 2, c'est le tome 3. J'ai enchaîné cette saga. Voilà. Je vous prenais la dernière fois, je terminais le tome 1, j'étais pas loin de la fin du tome 1. J'ai acheté dans la foulée le 2 et le 3. J'ai enchaîné, c'était pas du tout prévu au programme de mes lectures. Merci Hélène. Franchement, aucune ironie dans ce que je dis, j'adore ce genre de surprise. Évidemment, c'est trop bien de découvrir de nouveaux bouquins, même si ça ne fait pas réduire la pile à lire, c'est pas grave, parce que je passe d'excellents moments, d'accord? Et du coup, magnifique cette saga. Du coup, j'ai terminé le tome 2 hier soir, très tard, et j'ai donc commencé le tome 3 hier soir, très très tard. Je suis page 103 sur 360, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai bientôt terminé, je vais bientôt arriver à la fin de cette épopée. J'ai trop hâte de savoir comment ça va se terminer. Pour mon avis global et final, je pense qu'on va se retrouver sur Instagram en avis, parce que là, je prends la caméra pour clôturer la vidéo.
Vous avez vu, j'ai fait des vidéos rapprochées quand même. Hein. Je vous ai pas laissé 2 mois. 2 mois sans moi. Ah, quel calvaire. Non, je rigole. Et du coup, tout ça pour, donc, je reviens sur la saga Blake Crouch. C'est de la SF. C'est de la SF. J'ai pensé à vous donner des comparatifs. Genre, j'ai pensé à vous dire, si vous avez aimé un tel, vous aimerez la saga. Si vous avez aimé cette série-là, vous aimerez la saga. Et en fait, non, parce que ça vous donnerait trop d'indications sur ce que nous raconte cette histoire. On est aux frontières du réel, si ça vous rappelle, pour les plus vieux d'entre vous, la phrase d'accroche de X-Files, ça n'a rien à voir avec X-Files, hein, on n'est pas du tout sur des extraterrestres et tout. Mais vraiment, c'est ça la science-fiction, quoi. On imagine un monde qui n'est plus le nôtre, qui est très souvent futuriste, dans lequel notre société a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Et on est en plein là-dedans. Donc je ne vais pas vous donner trop de détails. Je ne pouvais pas mieux faire que de vous lire le résumé. Je vous en retouche 2 mots, vite fait. On est donc avec principalement Ethan, qui est un enquêteur, un flic. Mais après, on va rencontrer plein d'autres personnages. Ethan se réveille après un très grave accident de voiture qui a coûté la vie à son collègue, son coéquipier. Ils se rendaient tous les deux dans une ville à la recherche de 2 autres agents, 2 autres collègues qui, eux, avaient été portés disparus quand on les avait aussi envoyés dans cette même ville. Ok. Donc le collègue d'Ethan est mort, ça Ethan s'en souvient parce qu'il se souvient du carambolage et tout, il sait que le gars est mort, mais quand il se réveille il est seul, le corps de son collègue n'est plus là. Donc il sort de la carcasse de la voiture et il n'a plus rien sur lui. Il est en costume de travail mais il n'a plus son portefeuille, il n'a plus son téléphone, enfin il n'a plus de thunes, il n'a plus de papier, rien. Lui il se souvient de qui il est mais il ne va pas pouvoir le prouver, il est quand même en piteux état. Donc il va se rendre de lui-même dans l'hôpital de cette ville et il va décliner son identité. Il va demander à pouvoir joindre sa femme, son chef, enfin, les personnes de son entourage qui doivent s'inquiéter quand même. Et en fait, il va se rendre compte que non seulement il ne peut pas prendre contact avec le monde extérieur, mais qu'en plus, c'est difficile de sortir de cette ville. On l'en empêche un petit peu. Donc voilà, le pitch de départ, c'est ça. Et après, je peux rien vous dire. Parce que faut se laisser porter. Si vous êtes du genre à vous poser des questions sur notre société, la manière dans laquelle elle pourrait évoluer, la manière dont notre espèce aussi pourrait évoluer dans le futur, tu vois, les années où nous, on sera plus là pour le voir, peut-être. J'aime bien, moi, alors je suis pas très fan des séries SF, mais alors c'est vrai que les bouquins, j'avais adoré Silo, par exemple, que j'avais regardé en série, donc je suis en train de dire n'importe quoi. Mais c'est vrai que j'ai acheté du coup le livre tout de suite après. J'en parlais de Silo dans une de mes vidéos. Il n'existe qu'une saison et elle se termine sur un truc où c'est très cruel de laisser le spectateur dans cet état. Donc j'avais été acheter l'intégrale et j'avais continué un peu l'intégrale pour au moins avoir la suite de l'histoire. Et c'est vrai que, bon, je vous apprends rien, dans les livres c'est beaucoup mieux détaillé, tu ressens beaucoup plus l'atmosphère, tu ressens beaucoup plus ce que l'auteur a essayé de faire passer. Là, il existe une saga de Wayward Pines, je ne sais toujours pas. J'aimerais trop la voir, mais alors elle n'est pas disponible, elle est disponible sur aucune des plateformes que nous on a. À la maison, si, sur Canal+, mais il faut la payer, il faut l'acheter, et je crois que c'est plus de 20 balles la saison. Donc, bah non, quoi. Pas question. Si jamais vous avez un tuyau sur où est-ce que je pourrais voir la saga quand je l'aurai terminée, la série, j'aimerais trop voir comment ils l'ont adapté à l'écran. Voilà, sinon tout ça pour dire que c'était génial. J'ai hâte de finir, quelle belle surprise. Ça faisait très longtemps que j'avais pas enchaîné les tomes d'une saga comme ça. Et vraiment, c'est très honnête ce que je dis. Vous savez, souvent, des fois, dans les sagas, on te dit oui, le premier tome, il est introductif. Le deuxième tome, il est un peu pour faire la jonction entre tu vois, le premier et la suite et tout. Là, le premier tome démarre très fort. Le deuxième tome, il est dans la lignée du premier. Et le troisième, il est tout aussi haletant, quoi. Et puis, c'est le final.
Là, on va avoir droit au grand final. Et moi, je note mes livres sur Livre Addict et j'ai mis la même note au premier et au deuxième parce qu'on est vraiment sur une continuité de ça y va, quoi, tu vois. Par contre, après, je pense vraiment repartir sur un truc plus doux. J'ai besoin d'un truc plus léger parce que pour refaire le rapprochement un peu avec King, je sais pas vous, mais moi, après un bon King, j'aime bien, tu vois, aller sur un truc plus light. Donc je vous disais, mon avis final sur Instagram. Je vais donc clôturer cette vidéo ici. Je vous parlerai des lectures que j'ai mis en pause pour lire cette saga quand même, bah, dans une autre vidéo, du coup. Voilà, et puis bah, écoutez, comme d'habitude, les copains, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt en vidéo. Faites de belles lectures. Je vous embrasse. Écoute, espérons. Hein. De toute façon, je vais pas recommencer. On est là. Pas à hauteur. Là, c'est mieux. Ah, mais il redescend. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, non. On va te mettre plus là, comme ça. Bouge pas, hein. Ouais. Et le livre que j'avais mis de côté est, d'ailleurs, j'ai dit, aïe, ça a craqué. J'ai des chaussettes pilou pilou. Amandine! T'as vu, je les ai retrouvées. Ah merde, tout se casse la gueule. Là, Tanguay. Là, peut-être. Ok, c'est parti.